Ne le prends pas de si haut, toi aussi. Tu aimais ça autrefois. Tu es des moines. Je l'ai menacé, je l'ai injurié. Et ça ne t'interrompt pas. Je le tue. Les Vikings venaient de débarquer. Rolf avait réuni une armée plus importante que jamais. Je réunis mes grands. Je demande conseil. J'ai présenté 3 possibilités pour résoudre la question des hommes du Nord. Les grandes villes ne valent rien pour nous. Tu désires toujours plus. La première, c'était la guerre. Eh bien alors, dévastons tout de suite. Exterminons-les. La seconde, c'était le versement d'un tribut. Ne parlons plus de femmes, ne parlons plus de moines, mais d'or. Et puis j'ai évoqué une 3e possibilité. Ou bien nous les saoulons un bon coup, et la nuit, dans leur sommeil de brute, C'était de transformer les Vikings en vassaux du royaume des Francs et de promouvoir leur chef au rang de comte de Neustrie. Nous prenons un tribut et le large. Oh, excellent! Je suis excellent! moi je leur dis qu'il faut reprendre les armes et les flanquer dehors tout de suite. Vous négocierez pour moi à Viton. Et toi, Robert, tu écouteras et tu parleras quand Viton te donnera la parole. Le Dieu caché. Le Dieu caché. Ah bon. Et que fait-il donc, ton Dieu? Que ferait-il que ne feraient pas les miens? Je ne vous interroge donc pas sur vos sentiments. J'exige un succès. Vous serez son vassal. Droit avec les vôtres. Fier comme un fils. Fier devant son père. Alors vous allez le mettre en œuvre, vous, Viton. Et toi aussi, Robert. Je veux que Rolf, leur chef, soit ce soir mon vassal et vienne me jurer fidélité, puis m'embrasser le pied selon le cérémonial franc. Fier de son fils. Je n'ai pas connu mon père. Nous ne pouvons plus laisser les Vikings ravager la Neustrie, puis Paris et jusqu'à Auxerre. Je me trouve là devant une occasion unique. Et je pense n'avoir plus vraiment le choix. Plus le choix. Sire, moi je vous dis que vous vous laissez manipuler par votre Viton là, qui vous manque un couard. Je veux que ce soir, avant Vêpres, vous ayez obtenu de Rolf un serment. Les hommes du Nord non plus n'ont jamais négocié. Nous allons vous massacrer, c'en est fini. Nous n'avons pas peur de vous, nous avons la foi. Viton est un homme étrange que tu ne comprends pas et que je ne contrôle guère davantage. Mais sire, je ne suis qu'un pasteur d'âmes. Toi, tu te flattes de les écraser au sein d'une mêlée générale. Quand les barbares franchissent le Lim, il faut d'abord les vaincre. Vous proposerez également ma fille Gisèle en mariage à Rolf. Gisèle, mais sire, vous me l'aviez promise. Non, mais ça c'est Fred, non. Mais qu'est-ce qu'il a, l'avorton? Tu vas faire connaissance avec les hommes du Nord. Tu es une raclure comme moi, mais tu vas râler avant moi. Ah, tu m'as touché, sorcier. Ton compte est bon. Robert, non seulement tu blasphèmes devant ton roi, mais surtout tu lui débites un tissu de sottise. Sire, tout le monde a pu voir Viton tout larmoyant vous supplier de déposer les armes. L'évêque et le souverain. Non, Gisèle, je n'épouserai pas Robert. Je suis libre. Je n'épouserai pas Robert. Et cette Gisèle, quelle arrogance. Quelle impertinence plutôt, mais quel charme. Vous mettrez vos mains entre les siennes. Le mariage dépend de moi. Je n'épouserai pas Robert. maintenant, il lui faut la paix, Vous voyez, il ne rêve que d'armistice. puis se les allier afin de garder la frontière. Prendre les armes, les vaincre, mais c'était mon idée ça. Rolf le marcheur, le chef des hommes du Nord, arrivé à Saint-Clair ce matin avec l'aurore. Partor, dis-moi quelque chose. Je t'enseignerai plus tard à diriger, enfin, si tu t'en montres capable. Gisèle, je vais lui offrir ta main. Et dire que je me suis laissé entraîner, à 2 doigts de le trahir. Et pourquoi? Pour un Charles et un Viton. Je sens passer quelque chose qui ne repassera peut-être jamais. Je saurai ce soir si j'ai vu juste. Ah, le vieux renard.
Ce soir, Rolf sera mon vassal. Cœur dur comme un glaive. Nous ne vivons pas une époque idéale pour s'élever, tu sais. Il lui a sacrifié ma fille. Cela ne suffit-il pas? Quel duo. Nous allons vous massacrer, c'en est fini. J'aurais vécu une journée de pure démence.